Est-ce que vous êtes prêts, le Trianon? Je vous entends pas, le Trianon. Est-ce que vous êtes chaud? Allez. Ma première invitée, c'est la première fois qu'on se rencontre. Et malgré tout, je pense que vous êtes tous un peu au courant de qui c'est parce que j'ai annoncé devant des centaines de milliers de personnes que j'avais eu un crush sur elle à l'époque de Bref. Les amis, je vous demande d'accueillir bien fort Bérangère Krief. Mon deuxième invité, c'est un peu, je dirais, le philosophe de YouTube. Je pense que c'est une des personnes... Waouh, ok. Avec Alex, je pense que c'est une des personnes qui est venue le plus de fois sur ma chaîne et dans mes émissions. C'est un peu mon frère jumeau, sauf que moi j'ai des cheveux. Faites un tonnerre d'applaudissements pour Cyrus North. La troisième personne qui va arriver, j'ai eu l'honneur d'être invité au Trianon il y a 1 an, jour pour jour. J'étais à ta place, avec les fleurs, toi là, en bleu. J'étais exactement là. Elle a 2 victoires de la musique à son actif. Mesdames et messieurs, Suzanne. Ils sont beaux. On pouvait pas finir ce quatuor par, je pense, la personne qui est la plus folle de YouTube. Vraiment, je pense que c'est la personne la plus barge que je connaisse. Après avoir fait Toulouse, Paris à vélo, après avoir gravi le Mont Blanc, il est ici ce soir au Trianon avec nous. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Jilcy. Vous êtes magnifiques. Ils sont pas magnifiques? Incroyable. Incroyable, les amis. Il y a un fan club de Cyrus, vraiment, ici. Cyrus, il m'a dit, je suis sûr, les gens ne me connaissent pas et tout. T'inquiète, t'inquiète. 1000 personnes qui te connaissent, là. C'est un plaisir d'être là, en vrai. Franchement, c'est... Vous êtes vraiment beaux. Je suis ému. Je suis ému. Ah, elle m'a ému. On va jouer à un jeu, les amis. Ouais. Chacun d'entre nous a préparé une anecdote. Personne ne connaît l'anecdote des autres. J'ai les cartes ici même, on va essayer de deviner à qui ça appartient. Ok? Vous êtes chaud? Les amis, j'ai... Parce qu'on accessoirise en fait ici, hein. C'est incroyable. On a des petites raquettes Ah ouais? pour que vous puissiez voter pour qui il s'agit. Wow. Cyrus, ça c'est pour toi. Ok. Cyrus, ça c'est pour toi. Ok. Bérangère. C'est pareil. les Ah deux sont oui, pour j'ai toi. compris. Ah oui, J'ai ok, capté, d'accord. parce Parce que vous pouvez pas avoir votre tête à vous. je peux pas- Personne ne peut voter contre son camp. J'ai capté. Oh, attends, j'ai un jeu. Jilcy, c'est pour toi. Regarde ça comme c'est stylé. Ah, j'avoue, c'est trop stylé. Ça a bossé, hein, ça a bossé. Ouais, Je sais une pas si nouvelle- vous voyez bien tout au fond, mais il y a vraiment nos têtes. Vous regarderez sur YouTube, ce sera en gros plan. Incroyable. Suzanne, Merci. Nouvelle photo de profil, par contre. Direct. ça part en pépé? Ah bah, ça part en pépé. Ça on, part en pépé. on négociera les droits, ça marche. Allez. Les amis, est-ce que vous êtes chauds pour qu'on passe à la première anecdote? Vous êtes prêts? Ouais, Ouais. ouais. On est d'accord? Personne ne connaît l'anecdote des autres. Non. Non, non. Je tiens à dire qu'il y en a une qui n'appartient à personne. Ah, ok. Ah, Donc il y en a une qui est potentiellement un peu hardcore. C'est sûrement la mienne, celle Et c'est Celle c'est qui a- possible qu'on dise c'est Jilcy alors que c'est personne. Alors que non. Ok. La première. Waouh. Mes grands. Ah, moi je peux bluffer en plus parce que ça peut être la mienne. Ah, bien, très fort. Mais what? Mes grands-parents ont inventé le feuilleté surgelé. Ça c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Moi, j'ai pas de grands-parents, donc c'est sûr, c'est pas elle. Ah waouh, ok, terminé. C'est sûr, c'est pas elle. Terminé. sur quoi on se base? Ah bah là, là j'avoue que... C'est de l'intuition. quoi. Non, mais genre les C'est- origines et tout, j'imagine. Ah c'est iranien le feuilleté? Bah non, déjà, par exemple. Ok.
Donc il y a ok, donc oui, c'est vrai par élimination, je pense que c'est pas Cyrus. Bah, moi je pense que c'est Suzanne. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Je sais pas, feeling. Ça sent le feuilleté là. Ça avait feuilleté de ouf. Merci. Suzanne, tu penses que c'est qui? Écoute, franchement, Il va y avoir une revanche. je trouvais que ça sentait le feuilleté un peu par là, tu vois. On est d'accord. Dans cette zone-là. Même feeling. Du coup, pile-toi. Ouais, ça se joue, ça se joue Il a par dit là, trop quoi. vite que c'était pas lui. Je trouve ça chaud. Ah. Vous pensez que c'est qui? Putain, c'est chaud. Ah ouais, c'est genre unanime, Suzanne? Moi, j'aurais. Après, c'est peut-être faux aussi. C'est peut-être quoi? Moi, je pense que C'est faux, tu c'est vois. la fausse, celle qui a personne. Je pense que c'est la personne celle-là. Pété, tu sais. Est-ce qu'on aurait vraiment inventé ça? Oui. Ouais, il y a moyen. Ouais. Bah oui. Mais ça s'invente, ça s'invente pas unanime. Après, le feuilleté Krief, tu vois. Ça se tient de ouf. Tu vois. Les amis, à votre avis, on vote. Sigil, à ton avis, c'est qui? Suzanne. C'est vrai que ça pue le feuilleté à gauche. J'ai bien fait de Suzanne. venir. Moi, je pense que franchement, le feuilleté Krief, ça me parle. Allez. J'achète en tout cas. Cyrus? Moi, je me dis, le fait qu'elle rebondisse sur la seule opportunité qu'il y a eu d'attaquer Bérangère, je pense que c'est Suzanne. Ah là 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 là. On verra. Bérangère, tu penses que c'est qui? Putain, c'est chaud. J'arrive Frérot, pas. Oh là là là, tout le monde est sur ton dos. Eh bien, écoutez, moi, je vais dire... Si c'est pas elle, elle va vraiment Ou être. alors c'est que c'est inventé. Je vais le prendre mal. Juste vexant pour toi. Moi, je pense que c'est toi, Bérangère. Peut-être c'est toi, Ben, en vrai. Ah oui, ça... En vrai, c'est peut-être toi, tu vois. Ah putain, j'ai pas... Personne m'a accusé. De quand et Personne tout, m'a tu accusé. C'est moi avec la moustache, ouais. Oui, oui, c'est... La casquette. Là, j'ai pas de casquette, mais en vrai, elle est Normalement, c'est le voilà. même gars. Roulement de tambour. Que la personne à qui appartient cette anecdote sur le feuilleté se désigne maintenant. Oh, Bérangère! What? On veut expliquer. Je J'imagine. suis désolé. C'est Mais ça sent vraiment une le longue feuilleté, par histoire. contre. C'est un peu inquiétant. Non, mais je sais pas par quoi commencer parce que c'est une Par les longue- grands-parents. c'est une longue story. En fait, non, mais mon grand-père a écrit ce qu'il a appelé la saga Krief. Ouais. Et je l'ai relu pour bien vérifier que c'était lui. Il se dit l'inventeur du feuilleté surgelé. Et mon grand-père, il était assez curieux. C'était un mec qui aimait bien prendre des paris. Déjà, le resto dont il s'occupe, c'est vraiment, il repart de zéro. Voilà, donc c'est un créateur. Donc il y a quelqu'un qui vient lui parler de pâte fraîche à l'époque. Donc en fait, le deal, c'est qu'il a des gens qui vont vendre la pâte fraîche. Et si ils n'ont pas vendu, les invendus reviennent à mon grand-père. Et il y a un gars qui ramène jamais d'invendus. Et lui dit, mais comment tu fais pour les vendre? On dirait un conte. Mais oui, le gars lui fait venir chez lui, ou je sais plus, dans son bureau, enfin là où il bosse, et il ouvre une cave, et dedans, il y a un congélateur. Mais en 49, il n'y a pas de congélateur dans la vie des gens. Et il ouvre le truc, et il dit, il sort une pâte toute dure, congelée, quoi. Et là, il commence à se faire un délire sur la congélation. Et puis, ça n'a aucun rapport avec ma vie. C'est une entreprise qui est devenue familiale. Toute ma famille travaille dedans et tout le monde a dit « Et toi, tu ne veux pas travailler ?» Mais j'en parle dans toutes les interviews, les gars. Je bosse pour eux. Et bref, et donc à ce moment-là, il a acheté un terrain, fait une usine, qui est encore en activité aujourd'hui. Ça fait 70 ans. Oh, et ce sont des feuilletés, effectivement, que vous pouvez trouver chez Picard. Mais non. Les feuilletés apéritifs du soleil, par exemple. C'est Mamifa. Oh. Non. Alors, voilà. Mais ce que je veux dire, au-delà de ça, parce que Il c'est... s'appelle pas Krief, du coup. Alors, non, la marque, ça s'appelle Vite à cuire. Ah, parce que ça se cuit Parce que très c'était rapidement. vite à cuire, Oui, quoi, bien tu sûr. vois. Bien sûr. Donc, il y a toutes sortes de feuilletés garnis, etc. Bon, vous pouvez aller voir sur leur site, leurs Instagram. Mais, C'est pas en promo, ok. Y a pas... Elle fait sa promo. non, mais ce que je veux dire, parce que au-delà de ça... et- Petit feuilleté ce soir, je crois. Mais ce que je veux dire, c'est que mon grand-père m'a transmis à travers ça quand même le fait de pouvoir partir de zéro totalement et de créer son business, son truc, juste par la force de sa pensée et de sa création. Ouais. Voilà. Donc, je vous remercie. Incroyable. Incroyable. J'ai remarqué que tu regardes les gens pareil quand on te raconte nos complexes et les feuilletés. C'est vrai. T'as le même regard. Ça me touche de la même manière. Ça te touche, tout te touche. Passons à la deuxième anecdote. Ah,
Allez. Du coup, je peux plus bluffer. Ah oui, ouais. Putain, Bah, tu vois, tu peux plus J'ai adoré faire Peut-être ça. qu'il y en a deux de la même personne, pas du tout. On enlève le. Ouais, non, Ça change complètement de truc. Chaque carte, j'ai l'impression qu'elle est fausse. Hein. Francky Vincent, Fin, c'est bien. à qui appartient cette anecdote? Francky Vincent voulait danser collé serré avec moi sur Tu veux mon zizi. Oh. J'aimerais tellement que ce soit Jilcy. J'aimerais tellement que ce soit moi Ce aussi. serait incroyable. Pour moi, c'est Suzanne. Ouais, c'est toujours ça. Bah. Ça sent Francky Vincent. Ça sera Francky Vincent. Ça sent l'after show, quoi. Ah, putain. À ton avis, Jilcy, c'est qui? Je viens de te dire. C'est ton dernier mot? Suzanne. C'est Suzanne pour Suzanne. moi, 100%. Suzanne, à ton avis, c'est qui? Bah franchement, possible que ce soit toi. Hein. T'as pas fait une Enfin, insomnie quoi, avec c'est Ouais, vrai, putain, j'ai oublié qu'il y avait Ben dans le jeu. Pour moi, t'es invincible. Oui, c'est le costard, ça. On croit que je suis pas C'est dedans, ça. mais en fait. C'est impressionnant comme ça. Ah oui, j'oublie toujours. J'adore Francky Vincent en plus. Tu votes Ben? Ouais, je pense que je vote Ben. Je te vois bien. Enfin, c'est le collet serré qui m'a inspiré. Ouais. J'ai fait le pire collet serré. J'ai Ouais. fait une danse de l'épaule. Ça, c'est vraiment. C'est un mariage Oh, turc, oui, ça. énorme. Tu penses que c'est moi? Possible, ouais. Ok. Cette anecdote est fausse. Ok. Bérangère, J'adore ça. à ton avis, à qui appartient cette anecdote ou est-elle fausse? Je me dis que Cyrus vient de lancer un truc de genre elle n'existe pas et Ah, il c'est annule un stratégique. peu trop l'anecdote. C'est une bonne stratégie, c'est vrai. C'est vrai Cyrus. Cyrus? Vous pensez que c'est qui? Ah ouais? C'est vraiment unanime. Oh waouh! C'est Cyrus. Dès qu'il y a Francky Vincent, Moi je pense, très honnêtement, qu'il s'agit de Suzanne. En fait, je vois pas danser avec Vraiment un le mec. cluedo. Ouais. Suzanne, Suzanne. avec le poignard dans la chambre à coucher. Je pense que c'est toi parce que je le vois pas danser avec Cyrus ou moi. Bah, de ouf. Ou bon, pardon, je t'ai écarté Non, parce que je totalement. vois les cartes, là, du coup. Ah oui, pardon. Roulement de tambour. À qui appartient cette anecdote? Oh! Elle était en train de réviser tout à l'heure dans les loges, elle faisait tu fais mon zizi. 100% elle. Ouais, non. C'est bien. Contexte de fou là. Bah, c'est pas mal, mais du coup, je sais plus si c'est une anecdote ou un traumatisme, tu vois. Je m'étonnes. pose encore la question. m'étonnes. Ah la clé, Ouais. il fait 4 degrés. Mais c'était cool, c'était quand? C'était en été 2006. Je suis dans le sud, hein, parce que je viens du sud de la France. Mes copines me trimballent dans une soirée, tu sais, du sud, où tu sais pas trop où tu vas atterrir, mais t'atterris, quoi. Ouais. Et il y a Francky Vincent qui fait un showcase, mais j'étais pas vraiment au courant. Bon, bah, j'y vais, moi, avec plaisir, tu vois, c'est cool. Et il commence à chanter Tu veux mon zizi. Et il se dit, bah, je vais faire monter une meuf sur le podium, quoi. Oh, c'est toi. Ben, c'est moi. Parce que Et, t'étais devant? Bah ouais, j'étais pas trop loin, quoi. Je me Aïe, suis aïe. faite happer, tu vois, genre, voilà. Et c'était très cool. Enfin, je sais pas, en fait, je suis pas sûre. Il transpirait beaucoup ce soir-là, Francky. Ouais. Et il me chantait de très près, tu veux mon zizi? Je crois que la suite fait oui, 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 mais moi j'étais un peu en mode, ouais, pas, je sais pas, Non, non, pas non, sûre. non. Tu vois, je suis pas sûre. Mais voilà, très bel été avec mes aïe. copines, on s'en souvient très très bien. Pas de featuring de prévu avec. Écoute, Francky on verra, Vincent, on du coup sait pas ce que la vie nous réserve, quoi. Oh, aïe, aïe, incroyable. Mm. Je pense qu'on peut applaudir le feat Ah oui, bravo. avec Francky Vincent. Les amis, prochaine anecdote. La fausse n'est toujours pas tombée. j'ai tout faux pour l'instant, mec. C'est vrai. Je vais plus te suivre. Personne ne l'avait noté, mais tu fais bien de le souligner. J'ai fait un malaise à un match de boxe. C'est Suzanne. C'est sûr. Non, mais c'est un truc de fragile, ça, non? Oh! C'est pour le feuilleter, il fallait bien que j'en mette une, tu vois. Jilcy, tu fais de la boxe, toi, non? J'ai fait de la boxe, c'est pour ça que je pense qu'elle est fausse. Je pense que Ah. on sait Ah. dans les coulisses là, il y a des bruits qui courent, ils savent que j'ai fait de la boxe. Ils sont bien informés, on a une équipe. Ouais, Ils mais connaissent frère, tout. Putain, le brain, il essaie de nous brain là. c'est pour ça, je pense que c'est trop évident, moi je dis que c'est la fausse. Ok. Ou alors c'est moi, mais du coup je m'en rappelle plus. Il a oublié. Du coup Le peut-être j'ai pas tambour va j'ai être pas gênant, ouais. Suzanne, tu penses que c'est qui? Je passe Cyrus? là-dessus. Ah ouais, Cyrus. Ouais, ouais. Cyrus? Ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vu la photo de Cyrus North sur Instagram où il est torse nu sur la plage? Avant cette photo, j'aurais dit c'est pas toi, mais je pense que là, c'est possiblement toi. Parce que t'as poussé un peu la salle, on peut le dire. Un peu, bien sûr, ouais, un peu, ouais. Il y a de la boxe dans ton entraînement ou pas? Non, mais j'ai pu faire des petits trucs de combat. Mais Ok. j'avais de malaise. battu, quoi. Je pense qu'elle est fausse. Je pense que Jilcy a raison. Ouais, moi c'est sûr c'est ça. Bérangère? Je vais suivre Suzanne.
Ok. Vous pensez qu'il s'agit de qui? Cyrus? Ah ouais? Vous n'avez pas dit Cyrus tout à l'heure aussi? Tout le monde. Et vous dites Cyrus. Toutes les anecdotes, c'est Cyrus. Faut qu'elle tombe. Faut qu'elle tombe. Ça va ou quoi? Ah ouais. Moi, très honnêtement, Je dis bonjour à tout le monde là. Ah, c'est peut-être toi, frère. Mais oui, Attends, la tienne, elle est pas tombée. la mienne n'est pas tombée. T'as fait de la boxe? Des malaises, il en a fait. Il a fait de la boxe? J'avais un peu trop ri, par contre, vraiment, ça m'a un peu vexé. J'ai peut-être fait de la boxe, peut-être pas du tout. Au max, il a installé une boxe. Ah, putain, ça peut être Ben en vrai. Hein. C'est le max qu'il a fait en termes de boxe. Non, mais il y a longtemps, tu vois. À 14 ans, par exemple. Ouais. T'es plus sur la pasta box, peut-être. Oh, oui. Moi, je pense qu'il s'agit de Jilcy. Moi, je pense pas. Bah, moi, je pense, en fait. Ouais, moi, je pense vraiment pas. Bah, moi, je pense que si, en fait. Envoie le tambour. À qui appartient cette anecdote? Oh là là. Je n'ai jamais fait de boxe. C'est là que ça devient moins stylé, l'anecdote. Ouais, tout de suite là, c'est. J'ai fait un entre mecs avec un mec qui s'appelle Cyril Benzaken, qui est 6 fois, à l'époque était 5 fois champion du monde de Muay Thai kickboxing. Et donc on fait un entre mecs et il allait remettre son titre en jeu. Et moi je dis bah vas-y, je viens avec grand plaisir, je sais pas à quoi ça ressemble et tout, je suis jamais allé voir un combat de boxe. Je vais la raconter, ok. Comme Francky Vincent, il t'a fait monter sur le Ah, ring. ouais, Tu veux voir une mon... tarte, j'ai dit bon, moyen. Il aurait préféré le zizi. Allez, let's go. Et donc, je dis oui avec plaisir. Donc, j'arrive là-bas et j'avais jamais vu à quoi ça ressemblait. C'était à côté de la Tour Eiffel. C'était un truc mais gigantesque. Il y avait un ring au milieu. Et en fait, c'est incroyable parce que t'as des gradins en fait qui sont installés mais par terre comme ici, mais genre tout autour. Le Trocadéro. En train d'écrire le Trocadéro. Exactement. Je connais très mal Paris. Ok. Ça m'est fermé. Voilà. Ok. Et donc, on s'installe et je trouve l'ambiance est un peu genre je suis pas dans c'est pas mon délire. Déjà, je trouve qu'il fait chaud. Ça, c'est excuse de tous les gens qui font un malaise, ok. Il fait très chaud. J'ai très peu mangé, je suis fatigué, bon voilà. Pas dormi. Et donc on s'installe. Et en fait, avant qu'il commence, il y avait des championnats de France, dont un championnat il y avait un match finale féminine. Et on s'installe. Et là, il y a une meuf, elle se fait mais défoncer. Je vous passe les détails, mais genre, je vois sa tête, je suis en mode. Et là, on passe dans un mood cinéma. Et je vois tout au ralenti. Et je vois la meuf qui se prend les tartes comme ça, qui pisse le sang. Bref, elle se fait défoncer. Moi, je connais rien aux règles. Même elle a pas eu un malaise, toi tu l'as eu pour elle. Oui, c'est fou. La fragilité de la personne est folle. Et du coup, je vois ça. Et après, je vois tout au ralenti. Et à côté, il y a des gens VIP qui sont en train de manger leur charcuterie en mode. Horrible, horrible. C'est retransmis à la télévision. Il y a un cadreur qui est à côté de moi. Frère, je suis comme ça. Et je sens, je sais pas s'il y en a qui ont déjà fait des malaises, le voile noir sur les yeux et l'odeur de la mort. C'est horrible. Je suis sûr qu'il y en a qui voient ce que je veux dire. Cette odeur où je fais. C'est fini. C'est terminé. C'est terminé. Je sais que je vais tomber. Oh là là. Je suis comme ça. La caméra se tourne vers moi en direct. En direct. Et moi, je fais des trucs genre. Je me parle à moi-même. Tu sais, je me dis, oh, allez, oh, on est là, on est pas sur le ring, là, on fait quoi, là? T'es en short, tu regardes un truc, c'est à la télévision, on s'en fout. Et au moment, en fait, dans l'angle, au moment où la caméra se tourne vers moi, elle aurait dû arriver sur moi, elle est arrivée sur personne. Personne. J'ai fait dans l'angle, donc j'étais assez intelligent, je suis tombé comme ça. Alors évidemment, il y a grave de gens, donc évidemment, il y a des gens qui me relèvent pas du tout, tout le monde s'en fout. Un délire. Mais vraiment, je fais un malaise, je pense, je reste. S'ils relèvent pas la meuf qui est sur le ring, ils vont pas trop. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Tout le monde est concentré, les gens ils mangent, il faut et tout. Ah ouais. Derrière moi, les gens ils avaient quelqu'un allongé par terre, il n'y a aucun souci, pour eux, c'est une sieste, on s'en fout. Je reprends mes esprits, je me remets comme si de rien n'était. Je dis, papa, un petit verre d'eau, s'il vous plaît. Je prends mon verre d'eau. Il y avait plein de potes, il y avait Kemar, il y avait plein de gens. J'ai dit bonjour à personne, je suis parti. Je n'ai même pas vu le match de Cyril Benzaken, vraiment. Il a gagné, heureusement. Et la morale de l'histoire, le pire, c'est que moi, j'étais en empathie avec elle, en mode, la pauvre, elle arrive sur un ring, tout le monde la regarde, elle se fait défoncer. Je connais rien aux règles, elle a complètement gagné. C'était vraiment, elle avait gagné. En plus, elle a gagné. Énorme. Incroyable. Énorme. Voilà comment j'ai fait un malaise. Attends, mais t'as quand même marqué
J'ai fait un malaise en faisant de la boxe. Non, Non, dans non, un Un combat match de de boxe. boxe, je crois. C'était marqué, Un mais c'était combat de fait, boxe. Non. un match de boxe. Ah ouais, pas mal. T'as bien joué sur Il y a les une mots. équipe qui écrit, hein. On bosse. hein. Très belle anecdote. Hein. Ah oui. Merci. Ah oui, merci. l'anecdote. C'est une exclue pour vous le Trianon. Elle est très visuelle, j'aime Franchement. beaucoup. Troisième anecdote. 4. 4 et... 3, 4... Ok, prochaine anecdote. J'ai confondu une bouteille d'eau et une bouteille d'urine. Ça, c'est la fausse. Hein. Ah, je veux qu'elle soit fausse. Je regarde Regarde-moi. tous dans les yeux, je veux qu'elle soit fausse. Regardez dans les yeux en mode. Bon. Quoi? Mais attends, quelle image vous avez de moi? Tout le monde déjà, croit que c'est là Jill. T'as annoncé le plus ouf. C'est pas moi. Par applause, qui pense que c'est Jill C? J'ai jamais été applaudi aussi fort que pour une bouteille de pisse. 600 personnes, je pense à peu près. Là où il y a au moins 600 personnes qui applaudissent pour de la pisse. Mais à quel moment t'es dans un endroit où il y a une bouteille de pisse? Bah, je sais pas à quel moment... Bah, tu sais, dans la chambre, des fois, tu. Dans la Ah, caravane? avec un van? Bah, il donne trop d'infos. Non, non, c'est pour le coup, c'est pas moi. Je pense que je peux justifier l'anecdote pour la personne, parce Ok. que je peux comprendre. Mais, d'où les applauses, mais c'est pas moi. Ok. C'est vraiment pas moi. Moi, ça m'est déjà arrivé en fin de soirée. Le lendemain, je prends une bière dans le frigo. Et en fait, c'était un fond de cendrier et il y avait du tabac dedans. Ah non, Ah. ça c'est immonde. Pourquoi Et c'est au vu que j'avais frigo fait la blague à plein de gens avant, c'est... Voilà. Pourquoi c'est au frigo, frère? C'est une Bah, en blague. fait, tu recapsules et tu mets dans le... Non, c'est une volonté de faire une blague. Ah, Oui, oui. Pas Ah oui, très non, non, drôle, je suis c'est... d'accord, mais- C'est malveillant. À 17 ans, j'ai jamais oublié. Tiffany, si tu regardes cette vidéo, je sais que c'est toi. Jill C, à ton avis, à qui appartient cette anecdote? Pour moi, celle-là, c'est la fausse 100%, parce que bon, Fausse. on a eu la tienne, on a eu celle de Bérangère, on a eu celle de Suzanne. Il reste du coup en soi Cyrus et moi. Je pense que Cyrus est assez intelligent pour pas confondre une bouteille de pisse et une bouteille d'eau. C'est vrai que Cyrus, tu casses ton image entière, Voilà. c'est ça? Moi, j'aurais pu faire cette erreur, mais je sais que l'anecdote, elle est pas wham. Ouais, Donc pour moi, c'est la fausse. très bien. Suzanne, à ton avis, à qui appartient cette anecdote? Je pense que je vais m'aligner. Hein. Ok. Il a déjà Cyrus bien parlé là, ouais. Putain, moi, j'aime. On va aller à contre-courant, j'aime bien. Je pense que c'est Oh, ok. Moi, je suis le public. On est ensemble, les gars. On est ensemble. Bérangère, à ton avis, Moi, à je qui vais appartient? suivre le move aussi. Je pense que c'est pas. On n'a jamais autant suivi le move ce soir là que sur celle-là. C'est vrai? Moi, je pense que je vais te suivre et je pense qu'elle est fausse. Merci Ben. Roulement de tambour. À qui appartient cette anecdote? Personne. On est morts ensemble. On est morts ensemble. Pas non plus au stade où je bois ma pisse. Ça rassure un peu. Les amis, ça veut dire que les deux dernières anecdotes, elles sont forcément vraies. Voilà. Il reste uniquement Jill C et Cyrus. J'ai gagné à ni oui ni non contre Ryan Gosling et Harrison Ford. Pour moi, c'est pas toi. C'est wham. J'aurais voulu que ce soit moi. C'est des pseudos. Bah, c'est Cyrus 100%. Ah oui, tu crois que c'est des pseudos? Des cosplays. C'est pas les vrais? Moi, je vote Cyrus. C'est toi. Mais je sais que c'est pas moi, donc tu peux pas me la faire à moi. Il est en train de me bluffer à moi alors que je connais mon truc. Bah, c'est Tu Cyrus. penses que c'est Cyrus, Bérangère? Bah ouais. Cyrus, à ton avis, à qui appartient l'anecdote? Je pense que c'est Jill. Ah, j'ai l'impression que c'est. Y a pas de c'est pisse. pas mentir du Il tout. a pas pissé Ryan. Tu mens si mal, Cyrus, c'est hallucinant. C'est fou. C'est trop mignon. Roulement de tambour. À qui appartient cette anecdote? Ouais. Ah Alors. Elle est extrêmement déceptive. Voilà, je préfère vous le dire. Elle est bien tournée. Voilà, c'est du putaclic de l'anecdote. Vraiment, je t'ai créé du contenu, mec. Trop bien. Je me suis sacrifié pour toi, là, dans cette anecdote. En gros, c'était pour la sortie du film Blade Runner 2049. Ouais. Donc Ryan Gosling et Harrison Ford font la promo du film, etc. Et on me dit, Cyrus, on aimerait que tu les interviews sur ta chaîne et tout. Et moi, en fait, genre ma chaîne YouTube, il n'y a aucune raison que je les interviewe, tu vois. Genre, c'est trop bizarre de les interviewer. Genre, c'est de la promo, ça n'a rien à voir sur ma chaîne, tu vois. Donc je me dis, putain, si j'accepte, Moi, j'ai trouvé un truc. Hein, Ouais. Ryan Gosling. Il y a un concept à trouver là. bah, je me dis, Oui, la seule. c'est quoi, ces gars d'où ils vont venir sur ma chaîne? Non, mais Tu sais, relou, sur mon feed, ça va être dégueulasse. Non, attends. On peut pas laisser passer ça. bah, j'avoue, c'était ça. J'avoue, c'était ça. Tu vois, c'était une époque où il y avait vachement de formats. Il y a moins de formats maintenant, mais à l'époque, tu vois, genre, c'était très très format. Ouais, attends. Faut pas déconner. Ça Hein. rentrait pas dans la bonne case. Non, mais tu vois, genre, je trouvais que ça faisait vraiment le mec, genre, je veux juste les rencontrer, donc on fait un truc, et genre. Bah oui, Mais je voulais pas. Tu vois, genre, appelle-moi.
tu vois, genre, je voulais pas être ça, tu vois. Ouais. Donc je dis, à une condition, on fait un ni oui ni non. Et on me dit, ok. Je fais, putain, genre, je m'attendais pas à ça, etc. Dans 2 semaines, hôtel, machin, etc. Ils ont un créneau à 14h, machin, et tout. Moi, je suis là, je révise le ni oui ni non. Je lis tous les dialogues de Platon. Je sais pas si vous connaissez, genre, c'est que des ni oui ni non. Tu sais, en mode, assurément, précisément, tout à fait, tu vois. Donc je m'entraîne, etc. Imbattable, là. Je suis imbattable. Le matin même, et c'est pour ça que c'est là que c'est déceptif. Mais attends, à ce moment-là, toi, Vas-y. tu te dis, c'est sûr, je gagne au ni oui ni non? Je me dis pas ça. J'arriverai pas à l'avoir. T'as essayé de m'avoir, là. Ouais. Euh, Ah oui, oui, oui. Ah, moi, je suis nul. Hein. Perdu Moi, l'instant. mon anecdote, c'est le malaise, hein, donc je vais dire à tout moment. On m'appelle, on me dit ça va pas être possible, etc. Ils avaient pas le bon programme, je sais pas quoi. Je fais c'est-à-dire. Bah ils ont dit non. Ouais. Voilà, Perdu, en fait. ils ont perdu. Ah la douille. Il est fort. On a mis longtemps à comprendre. Ah ouais, j'ai pris Moi un aussi, moment. ouais. Mais ils ont applaudi, j'ai fait pourquoi ils applaudissent? Ouais, de J'ai ouf. pas compris. Attends, mais elle est pas du tout. Raconte la fin de l'anecdote, ok. Mais vous avez quand même cliqué, tu vois. Bah, prochaine vidéo. Bah, il y anecdote aura un gros putaclic. titre. Voilà, Vous verrez. anecdote putaclic. Cliquez dessus, vous faites genre, Désolé. vous ne saviez pas. Désolé, il Super, s'excuse. Pardon, je suis désolé. C'est que ça t'a Incroyable. paniqué ton feed, quoi. C'est ça. Bah ouais, voilà, c'est ça. Ma chaîne est restée sans acteurs, donc ça c'est. Est-ce que vous êtes prêts à entendre l'anecdote de Jilcy? On fait pas semblant de Sacré chercher. suspense là. La On prochaine peut faire. Je crois que c'est Nino la prochaine. Mais frère, même on aurait deviné en fait. C'est toi. Ah ouais. Ah, mais peut-être c'est la fausse. J'ai passé une nuit entière caché sous un camion pour échapper à la police. C'est toi, semblant. Personne ici. Personne ici. Alors. C'est fou qu'on m'applaudisse pour ça. C'est vrai. C'est fou de m'applaudir pour ça. Alors que c'est T'avais fait potentiellement illégalité. C'est un délit quoi. Oui. Tu vois. Alors, l'anecdote date d'il y a 1 an à peu près. Je sais plus exactement si c'était le 14 juillet ou la fête de la musique, mais c'était Ok. une soirée comme ça. Et on était aux Tuileries avec un ami à moi qui s'appelle Benji, qui est là dans la salle. Benji. Ouais, Benji. Donc on était aux Tuileries, il y a beaucoup de monde, beaucoup de monde. En plus c'était un petit peu, ça le Covid, ça commençait un peu à se calmer, donc tout le monde sortait de ouf et tout. Le jardin il est blindé et tout, et sauf qu'il y a quand même la police qui arrive au bout d'une certaine heure pour commencer un peu à vider le jardin et tout et tout. Et là il se passe un mouvement de foule, un truc, etc. et tout, des flics qui commencent à se faire marcher dessus, ça se pousse et tout. Et donc en fait ils commencent à ramener genre, t'as genre 5-6 camions de CRS qui arrivent et qui commencent à charger dans le jardin. Et du coup bah, si tu restes là, tu te fais charger par les flics, tu te fais emmener et tout. Ouais. Donc on commence tous à courir, tu vois. On court tous dans le sens opposé de là où ils arrivent, donc dans l'autre sortie. On passe devant des restos, il y a des gens qui se cachent sous les tables des restos, un bordel pas possible, tu vois. Et nous, du coup, avec Benji, on est là, on court, on suit le groupe, et puis on voit des flics qui arrivent de ce côté-là, du coup. Du coup, on fait demi-tour, sauf qu'il y a des flics qui arrivent comme ça, donc on commence à se faire prendre en sandwich. Benji et moi, on escalade un Pour truc. l'instant, j'ai l'impression que c'est un brief d'une de tes vidéos normales. Voilà, pour l'instant, Tu vois. c'est les 4 premières minutes d'une vidéo basique. Et donc on passe au-dessus d'un truc, etc. Et tout. Et là, il y a vraiment beaucoup de flics partout, tu vois. Et du coup, bah, Benji, on se perd un peu, il se barre à droite, moi je me retrouve un peu tout seul. Et là, vraiment, il y a genre 3-4 flics qui m'ont pris, moi en ligne de mire, et ils me chassent, tu vois. Je cours, et je me dis, je passe du coup derrière les camions de CRS, et je me dis, personne n'ira chercher sous le camion des CRS. En vrai. Donc, hop, Ok. je rentre sous un des camions des CRS. Tu passes sous un camion de CRS? Ouais, bah c'est comme Ah ça, ouais. genre c'est quand même. Je connais pas, hein, t'as l'air plus informé que moi, mais. Ouais, bah oui, pour moi c'est normal, mais. Évidemment, ça- Ah non, mais c'est 45 cm de haut, c'est 2,30 m de large. Faut que tu passes dessous. Du coup, je passe en dessous, je me mets comme ça, tu vois. J'attends. Et putain, il y a un bordel et tout, donc j'attends bien 2-3 heures, le temps que ça commence un peu à se vider. 2-3 heures. Ouais, je suis 2-3 heures, il était genre minuit quand j'ai commencé à venir. Donc arrivé à 2-3 heures du matin, ils ont commencé ou à embarquer plusieurs personnes, ou alors ça s'est vidé, etc. et tout. Mais Et t'as. y a T'as pas un dormi ou moment. pas Ah T'as dormi ou pas? Non, j'ai pas dormi, stress. Stress Avec de ouf. ronfle. Par Y a contre, pas un moment où Par tu contre, t'es j'ai dit pissé, que- ça oui, ça le pisse. C'est vrai Non. Y a pas un moment où tu t'es dit, vas-y, je sors, c'est un peu long, au bout d'une heure Alors, et demie, genre. si, et je si, pars en mais ce courant. qui est fou, c'est que les 3 flics, ils m'ont vu disparaître d'un moment à l'autre. Tu sais, genre, c'est-à-dire qu'ils me coursaient. Et c'est-à-dire, je passe derrière les camions et d'un côté, ils me trouvent plus. Ouais. Et t'as vu, ma théorie, elle est bonne parce qu'ils ont pas du tout pensé à regarder en dessous, mais ils se disent, putain, le gars, il est disparu. Donc eux, ils étaient vraiment en mode, ouais, attends, mais il y en a un qui doit être dans le coin. Et ils savaient que j'étais dans le coin. Donc et moi, j'étais en mode, mais je vais pas attendre. Ah, et tu les entendais et tout? Et je les entendais, ça commençait à chercher, puis ils restaient autour des camions en mode, ils faisaient des rondes et tout. Putain, le jeu vidéo, quoi. Vraiment, tu vois. Et moi, et je suis en mode, putain, ça fait 3 heures que je suis là, et je dis, dans tous T'avais les cas. encore tes 4 étoiles. Voilà, tu vois, je suis vraiment 4 étoiles, un bordel, tu vois, mais ils trouvent pas.
Et je me dis, à un moment, dans tous les cas, ils vont prendre le camion pour repartir, pour rentrer genre au commissariat, tu vois. Et tu vois, Qui part et toi, qui reste comme ça. je me dis, c'est où alors? C'est qui tout double? C'est où alors le camion? Il va me taper à ma tête. Et malaise comme toi. J'avoue. Je tombe sur la route, comme ça. Plus mérité, mais oui. ou alors bah là, flag ou quoi, j'en sais rien. Pendant que je suis en train de me dire ça, t'as Sacha qui est aussi dans la salle, qui est là. Oh là là. T'as Sacha qui m'appelle pour me demander du coup où j'en suis. Et le téléphone sonne. En sonnerie, t'es pas en En vibreur, sonnerie. évidemment. Et c'est la petite musique un peu genre au bord de mer. La sonnerie de l'iPhone. Classique. Donc là, tout le monde arrête de parler autour du camion. Et là, je vois deux têtes qui font ça sous le camion. Oh non. Je vois deux têtes qui viennent comme ça et tout. Et je dis bonsoir. Oui. Et du coup, il me demande de sortir de là, etc. Et tout. Non, oui, classique. Et puis bah, après, j'ai fini la soirée au commissariat. J'ai dû. Oh non. Ah oui, bah, donc bah, t'as je suis quand fini même au caché commissariat sous le et en plus t'as quand même passé 3 heures. J'ai passé 3 heures, Ouais, au moins carrément. 3h30 vraiment pas à l'aise. J'aurais pu aller au commissariat instant, ça m'aurait fait gagner du temps. Tu vois. Voilà mon anecdote. Les amis, c'était incroyable. On peut applaudir bien fort Bérangère Krief, Cyrus North, Suzanne et Dulcie. La prochaine séquence, c'est avec un unique invité. Est-ce que vous êtes prêts à l'accueillir ?